cette année, c'est encore mieux. Donc, c'est pas comparable. C'est formidable. La chapelle est habillée. Alors, encore merci. Et puis, merci aussi à monsieur le maire de Crépol d'être venu. Et ses adjoints. Voilà, ses adjoints, les photographes. Et je vais peut-être laisser la parole à l'artiste parce qu'il faut expliquer un petit peu le cheminement de l'œuvre. Alors, voilà, place à l'artiste. Le son porte bien. Oui. Une chapelle qui a une très bonne sonorité. Elle est réputée pour ça. Oui. Voilà, moi je veux remercier d'abord l'art de la matière et puis tous ceux qui contribuent à la réussite du festival et puis les amis de Saint-Roch qui, on sent que ce lieu il est investi, il est aimé, il est propre, il est restauré, ou en cours de restauration. On sent qu'il y a de l'amour pour cette chapelle. Bon, parlez de moi. Moi, je ne suis pas une professionnelle professionnelle. J'ai été enseignante jusqu'à il y a 6 ans. Et j'ai commencé il y a une douzaine d'années, mais pour me détendre, à faire des petits nouages, des petites sculptures avec de l'herbe. Et puis j'ai vu une exposition à Die, de passage, comme ça, d'une artiste qui s'appelle Marinette Cueco. Et je suis sortie de là déplacée vers la jalouse. Mais jalouse, vraiment. Et j'ai essayé d'imiter ce que j'ai vu. Et en fait, d'imiter, j'ai trouvé autre chose et tout est parti en vrille. Et des vrilles, j'en ai fait pendant des années. J'ai tourné pas tout à fait en rond, en vrille. J'ai fait quelque chose de répétitif en combinant des gestes de tressage et de rotation. Voilà. Et puis j'ai exploré différentes plantes. J'ai vu que c'était un matériau qui était plastiquement intéressant. C'est comme ça que mes élèves l'appelaient. J'avais un surnom, c'était plastiquement intéressant. Je le redis. Et voilà. Et puis il y a 2 ans, j'ai essayé de passer à un autre niveau pour faire quelque chose de plus consistant, pour éviter ces petites choses qui se baladent. Et je les ai rassemblées avec la technique du tissage. Je les ai tramées ensemble, j'ai fait un cocktail d'une certaine façon. Et ce qui m'a vraiment fait passer à un autre niveau, et c'est une première, c'est d'exposer dans ce lieu, c'est de travailler pour le lieu. Voilà. Et je veux remercier aussi 2 personnes qui m'ont aidé, mais techniquement et puis par leur conseil avisé. C'est Thierry qui est là en face, voilà, qui expose au Charret. Et puis Antoine, voilà, qui a eu une qualité aussi d'aide, de présence. Voilà, enfin, bon, vous pouvez venir ici. Hein. Ah oui, Antoine, c'est la cheville ouvrière de cette exposition. Voilà. Ah, mais là j'ai bien vu. Madame Capper. Et puis Claude, oui, Claude. Claude, au fond. Moi, je suis là, moi. Voilà, alors le lieu. Avancez. Donc, travailler pour ce lieu, pour moi, c'était vraiment quelque chose de très, très, très intéressant. Cet espace, il est orienté. Il y a une porte, et puis, il y a l'hôtel, là, qui travaille avec Saint-Roch. Et il y a une symétrie, j'ai vu qu'il y avait la symétrie, qu'il y avait des bancs de consolidation. Et ce que j'ai eu envie, moi, ici, c'est de faire quelque chose qui ait du sens. C'est de refaire signe. C'est un lieu qui a été consacré au XIe siècle pour faire un rituel religieux. Et je me suis dit, je ne pourrais pas faire ici une installation qui ne rappelle pas quelque chose de cet ordre-là, qui ne fasse pas signe. Alors, il y a un prototype d'établissement dans le judéo-christianisme, c'est le temple de Jérusalem, qui est un ensemble, mais qui est subdivisé en 4 parties. Alors, il y a une
parvis, qui est le parvis des femmes. Il y a une porte après qui fait pénétrer dans le parvis des hommes. Et puis, il y a un espace, c'est un espace profane, un espace sacré, qui est le sanctuaire. Et à l'intérieur du sanctuaire, il y a encore un lieu. Dans le sanctuaire, seulement les prêtres rentraient, et dans le sanctuaire, seulement le grand prêtre, une fois par an, pour avoir un colloque avec Dieu, et ensuite, il venait en réinformer le peuple. Alors ici, dans ma foi, la barre de consolidation, je me suis dit, ça peut faire une première porte. Et au sol, ces fils, bon, le marque au sol. Et puis, je me suis dit, l'espace est orienté, et enfin, puisqu'on parle des portes, alors là, les deuxièmes portes, qui doivent avec l'estrade, et on est dans un espace sacré, finalement, on n'y rentre pas. C'est un espace où on regarde comme ça, mais on ne va pas là-bas derrière. Et puis, derrière ces deux voiles, il y a encore une porte, qui est la porte d'une présence invisible. Il y a des chemins qui conduisent le regard au sol, avec les 7 fils rouges. Et puis en haut, là, il y a des chemins qui nous conduisent finalement là dans l'axe. Il y a Saint-Roch, et puis la porte vers l'invité. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Alors, il y a des spirales. Il y a des spirales qui montent de la Terre. Il y a des spirales qui descendent. Autrefois, il était prévu qu'elles coïncident et qu'il y a un espace entre les deux. Il y a un espace d'aspiration de celles qui tournent depuis le haut vers le bas et de celles qui montent vers le haut. Une aspiration à une relation, je dirais, entre terre et ciel, qui relie la terre et le ciel. Je ne sais pas ce que je peux vous dire d'autre, peut-être répondre à vos questions, mais... Les noms, les noms, voilà, il y a du 7, comme il y avait 7 jours, c'est quelque chose qui est en rapport au temps, une analogie du temps. Autrement, il y a aussi une analogie, enfin, il y a aussi là, ça permet de visualiser la chaîne d'un mécanicé. Et puis là-haut, le fil rouge, il part dans la trame. Alors il y a la trame ici, la chaîne là, ça nous parle techniquement de ce qui est fait ici. Et puis c'est aussi un chemin pour le regard. Voilà. C'est plusieurs choses, c'est tout ce que vous voulez y mettre aussi. Hein. Chacun, finalement, continue de vivre, de continuer l'œuvre comme il l'entend, comme il le ressent. Je n'ai pas tout à dire, et puis moi-même, j'ai quelque chose encore à comprendre. Je trouve que c'est merveilleux, c'est vraiment symbolique. Et puis j'ai compris maintenant pourquoi j'étais rentré dans le sein des saints. On fait un 5. J'ai remercie donc la réalité, la présidente, surtout Antoine qui œuvre beaucoup pour ça. Et pour la façon des choses, pas minutes. Je félicite. Donc c'est vrai que l'an dernier, comme vous disiez, sur votre exposition, cette année elle est parfaite. En tout cas, je pense personnellement, elle se marie bien avec le lieu, avec le site, c'est magnifique. On peut vous féliciter de toute cette belle réalisation, d'avoir présenté beaucoup de travail. En tout cas, j'espère que vous aurez beaucoup de monde à venir visiter et à monter à notre chapelle, puisque cette chapelle, donc, comme le disait Chirotte, a une histoire, et ils ont bien voulu, les amis de la chapelle ont bien voulu, il y a une centaine d'années, nous aider à la commune à sa restauration. On ne peut pas tout faire, on n'avait surtout pas trop d'idées et tout. On a fait ce qu'on a pu, on continue d'aider un peu comme on peut les amis de la chapelle, mais je les remercie de tout ce qu'ils font pour cet endroit. Voilà, donc bon vin à cette association, bon vin à ces journées de l'art et de la matière. Je sais qu'il y aura beaucoup de monde. Je remercie mon collègue de Perrin, qui est même venu jusqu'à nous aujourd'hui, malgré toutes ses obligations. Merci encore à la présidente. Félicitations, madame, pour cette réalisation. C'est Aurélien Guichet. Madame, c'est la directrice artistique. Voilà. Excusez-moi. Non, c'est pas grave. Il n'y a pas de mal. Félicitations, monsieur le président. Ça me fâche pas parce que le président, c'est bien grand. Mon adjoint me fait remarquer que c'est un jeune en plus. Alors. c'est formidable.
Non, moi je voudrais dire juste quelques mots. Déjà, je voudrais dire merci à Bernadette d'avoir fait cette œuvre. Finalement, elle a rentré un peu la drogue des collines aussi, d'Ast-Chapelle qui est un écrin. Donc, et finalement, elle a, avec toutes ces plantes, eh ben, elle a fait des bijoux dans cet écrin. Donc c'est magnifique. Et puis je voudrais dire aussi qu'on remercie beaucoup l'art et la matière, son président. Et moi, je voudrais dire maintenant, nous, on s'efface aux œuvres, et je crois que ce qu'il faut retenir maintenant c'est les œuvres, et moi tout le monde me dit oh, mais quand même c'est vous qui organisez tout, et ben ma récompense finalement c'est ce que vous faites, vous tous les artistes, et puis aussi ce que vous communiquez avec les gens et les échanges qu'on a ensemble. Je crois que c'est le plus beau cadeau que vous pouvez faire aux membres de l'art et la matière en exposant tout simplement, et en mettant en valeur ce qui est finalement cher aux habitants, toutes ces chapelles, tous ces lieux. Et donc, eh ben, écoutez, je souhaite que tout le monde prenne leur voiture, ou même à pied, parce qu'il y a aussi des marches qui sont organisées, pour découvrir notre belle route des collines, ces beaux lieux, et aussi ces belles œuvres que vous avez réalisées cette année, et que j'espère que l'art et la matière va pouvoir continuer encore et à exposer encore l'année prochaine, pour pouvoir justement découvrir tous ces artistes qui sont vraiment en réelle demande d'exposer dans ces lieux magnifiques. Voilà. Et puis je voudrais aussi remercier la mairie de Crépol qui nous a aidés aussi financièrement l'année dernière. Donc voilà, je voulais les remercier personnellement pour ce geste, parce que ça nous aide énormément. Voilà, et bien écoutez, maintenant je laisse la parole à monsieur le président. Un petit peu en discutant, je crois que ce chemin spirituel, ça me fait penser aussi à la relation entre nos ancêtres qui ont construit cette chapelle et nous aujourd'hui. Parce qu'elle est datée, enfin la première apparition dans un acte date de 1045, je crois. Mais en y réfléchissant, on a tous l'impression que c'est bien antérieur, et peut-être même qu'avant le culte chrétien, il y avait peut-être déjà un autre culte. Donc c'est un lieu, c'est un site qu'il faut défendre. C'est pas une cathédrale. Il y a quelques années, on avait un groupe d'étudiants qui venaient pour restaurer la chapelle. Il y avait des petites japonaises qui étaient venues, et quand elles sont arrivées, elles sont restées bouche bée. Elles s'attendaient à une cathédrale, elles ont vu un petit truc. Rien de tout. Vraiment, là, elles sont tombées du ciel. Mais après, elles se sont mis au boulot, et puis le premier jour, elles avaient le chapeau, le masque, les gants, elles étaient habillées comme des scaphandriers, mais finalement, le deuxième jour, elles avaient tout laissé tomber, elles étaient rentrées dans la communauté des étudiants qui étaient là. Voilà, merci, et puis comment, vous voulez peut-être dire quelque chose? Simplement. Donc, très heureux d'être ici aussi, et je vous prie d'excuser d'être arrivé en retard, je ne sais pas plus faire plus. Mais vraiment, c'est magnifique aussi, et je crois que ce qui a été dit, c'est que souscrire, et on est très heureux que ce soit dans toutes ces chapelles. Nous avons de vraies félicitations. Voilà, alors j'offre à Bernadette Main le petit bouquet symbolique remis à chacun des exposants depuis le début. Alors je redis que c'est notre fleuriste de Ferrat qui conçoit les bouquets pour chaque œuvre, que j'essaye de décrire. Voilà. Et aujourd'hui, donc, elle a elle-même tissé des herbes sauvages en ton honneur. Voilà. De Perrin, alors moi je vais les dire. Oui, ce serait sûrement très bien, parce que c'est vrai qu'elle le fait avec beaucoup de cœur et beaucoup Il y a d'âme. aussi les Dans sa... les Elle est là, oui, c'est Madame Béolé. Non, à côté de la boulangerie. À côté de la boulangerie. Bon, je passerai bien. Donc à chacun, bien, voilà, super. Voilà. Alors, je remercie mes amis qui sont venus. J'ai une amie qui est venue de Saint-Jean-d'Arc ce matin. C'est des bonheurs pour rester si j'ai des amis de Lyon, j'ai des amis
J'en connais une là qui connaît bien le lieu. Elle connaît bien le lieu. Bah, tu peux la nommer puisque Annie-Claude exposait il y a 2 ans dans cette chapelle-là. Hein, voilà. Et, ouais. Il y a plein de temps, on va peut-être prendre le verre de l'amitié. Vous êtes attendu dehors. Mais vous pouvez toujours rester d'ailleurs. C'est des œuvres éphémères. Voilà, je viens de discuter avec cette dame qui me demandait des renseignements. Là, il y a qui vin blanc, les chauffeurs. Oui. La femme m'a dit que j'ai fait mon. Et là, c'est pas ça. Ça tombe mal. Je sais pas. À la fin, on fait des phrases et on peut se revoir. Oui, ah ouais, c'est une œuvre. Ouais, tu le diras. Bien, oui, nous aussi.